Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, l'être humain a certains besoins vitaux, comme le fait de boire, de manger, de dormir, etc. Parmi ces besoins vitaux, il y a le divertissement, le besoin pour l'être humain de se divertir. Et en islam, le divertissement est bien entendu autorisé sous certaines conditions. Premièrement, il faut que l'acte que vous allez faire, le divertissement que vous allez faire, il faut qu'il n'y ait pas de croyances ou de pratiques idolâtres qui poussent à l'association, qu'il n'y ait pas de choses qui soient illicites dans ce divertissement-là. Et deuxièmement, il faut que lorsque vous faites ce divertissement ne vous pousse pas à négliger vos obligations religieuses. Donnons un exemple, par exemple une personne, pour se divertir, elle aime bien se promener et donc elle se promène. Dans le fait de se promener, il n'y a aucun problème islamiquement parlant, le fait de sortir, de se promener, etc. Il n'y a aucun problème. Au niveau de l'islam, il n'y a rien de tout qui interdit cela. Mais si, lorsque moi je me promène, lorsque je vais me promener, je sors le matin, je rentre le soir, et durant toute cette période, je n'ai pas l'occasion de faire ma prière, alors là, ce divertissement-là, il est pour moi interdit. Pourquoi? Parce que je dois faire ma prière. La prière est une obligation religieuse, et si ce divertissement m'empêche de faire mes obligations religieuses, alors ce divertissement, il n'est pas autorisé. Bien entendu, si j'arrive à faire cela en mettant en application des obligations religieuses, il n'y a pas de problème en cela. Parmi les divertissements qui sont répandus aujourd'hui, il y a la télévision, Internet, les téléphones mobiles. En islam, nous voyons que ces choses-là ne sont pas interdites. Et même parfois, ils peuvent être bénéfiques pour la religion. Concernant l'apprentissage de la religion, des sciences religieuses, le fait de propager la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur terre, ces objets peuvent être un intermédiaire qui est très utile pour la religion. L'objet de notre cours aujourd'hui va concerner l'utilisation actuelle de ces objets-là. Donc comme vous le savez, nous avons entamé une série concernant la parole de l'unicité, la ilaha illallah, et dans cette série, nous avons entamé la première condition de la ilaha illallah. Nous avons dit que la première condition de la ilaha illallah est le fait de mécroire au tarout, puis nous avons essayé de comprendre ce que signifie ce terme-là. Et nous avons vu à travers le verset 257 de la sourate Al-Baqarah que la première caractéristique du tarout est le fait de sortir les gens de la lumière de la révélation pour les pousser vers l'obscurité de la mécréance. Sortir les gens de la vérité pour les pousser vers le faux, vers ceux qui va les pousser à l'égarement. Et donc l'objet de notre cours aujourd'hui sont les télévisions, les téléphones mobiles, Internet de manière générale dans son utilisation actuelle. Je ne parle pas aujourd'hui de l'utilisation qui peut être licite et qui peut être même parfois bénéfique en islam. Nous savons que Allah tabaraka wa ta'ala a donné la responsabilité de l'éducation des enfants aux parents. En islam, ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants. Et lorsque l'on regarde notre contexte aujourd'hui, actuellement, nous voyons que les parents, de manière générale, ont cédé ce rôle-là à une idole contemporaine qui sont les écrans et qui, de manière générale, diffusent des contenus qui sont contraires à l'islam et qui peuvent être néfastes pour l'éducation de nos enfants. Ces écrans sont au centre de nos foyers et nous voyons que ce sont eux qui déterminent les programmes de la famille. Lorsque dans une semaine, il y a un jour où il y a un programme télévisé, alors toute la famille se programme par rapport à cela. Lorsqu'il y a le lundi soir une série, alors la famille s'organise par rapport à cela. Le mardi soir, il y a un match de football, la famille s'organise par rapport à cela. Et on voit qu'avec le temps, ces téléviseurs-là, ces écrans-là, ils ont fait en sorte de rompre, de briser toutes les relations qu'il y a au sein de la famille. Le père n'a pas une bonne relation avec son épouse, la mère ne voit pas correctement ses enfants, les frères entre eux, ils n'ont aucune communication, chacun est devant son écran, que ce soit la télévision ou les téléphones mobiles. Et nous faisons le constat que les relations familiales se sont affaiblies, tous les membres de la famille sont devenus entre guillemets accros au téléviseur, et ceci est bien entendu nuisible pour l'être humain et dans un second temps nuisible pour le croyant qui a certaines responsabilités auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le sujet de notre cours aujourd'hui va concerner bien entendu ces écrans dans son utilisation actuelle. Donc nous avons dit que ces écrans, que ce soit la télévision, les téléphones mobiles ou autres, peuvent entrer dans cette catégorie-là du tarout qui sort les gens de la lumière de la révélation pour les faire tomber dans l'obscurité de la mécréance. Mais que font ces écrans? Ces écrans, dans un premier temps, ils nous font oublier le but de notre création et ils distraient les gens avec jeu et amusement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate Luqman وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et il en est parmi les hommes qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer les gens hors du chemin d'Allah
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا et pour prendre en raillerie les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ceux-là subiront un châtiment douloureux. Donc, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie. Après avoir reçu la prophétie, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se lever et d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens au tawhid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il a commencé par appeler ses proches à l'islam. Ensuite, il a agrandi ce cercle, il a appelé les membres de sa famille qui sont un peu plus éloignés, les proches, sa famille, ses oncles, les aristocrates de la Mecque et les habitants de la Mecque, il les a appelés à l'islam. Bien entendu, les aristocrates de la Mecque, les polythéistes mécois, n'étaient pas contents de cela et ils ont essayé de mettre en place des moyens pour arrêter cette invitation à l'islam, arrêter l'apogée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour arrêter l'avancée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prédication, ils avaient plusieurs stratagèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par essayer de le dénigrer. Ils ont dit que c'était un poète, ils ont dit à leur peuple de ne pas l'écouter car c'est un poète, c'est un fou, c'est un devin, etc. Ils l'ont qualifié avec des qualificatifs péjoratifs et pour que les gens ne l'écoutent pas. Ensuite, lorsqu'ils ont vu que ceci ne marche pas, ils ont commencé à lui porter atteinte verbalement, ensuite physiquement. Lorsqu'ils ont vu que ces méthodes ne marchent pas, ils l'ont appelé et ils ont essayé de lui faire certaines propositions. Ils lui ont dit, si c'est le pouvoir que tu souhaites, tu peux venir parmi nous à Dar al-Nadwa, au Parlement, et tu auras une place qui te permettra de décider des affaires de la cité. Si tu souhaites épouser une femme, si tu souhaites des femmes, alors viens avec nous et nous pouvons te donner les meilleures parmi les femmes de la Mecque. Si tu as une maladie, tu peux nous le dire et nous t'amènerons les meilleurs médecins pour qu'ils te guérissent. Donc ils lui ont fait plusieurs propositions comme ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cédé à cela. Dans ce contexte-là, il y a un personnage qui s'appelle Nadr ibn Haris. Nadr ibn Haris, c'est un polythéiste mécois. À cette époque-là, il n'était pas content, il n'était pas satisfait des stratagèmes des polythéistes mécois pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prédication. Donc il pensait que ces méthodes-là étaient insuffisantes et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Perse, en actuel Iran, et il est parti acheter des contes. Il a acheté des contes, des livres de contes, puis il est retourné à la Mecque. Une fois qu'il est retourné à la Mecque, dans les assises où le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'islam, il venait juste après, puis il lisait ses livres de contes. Il lisait ses livres de contes et il disait aux gens qui étaient là-bas, donc aux gens qui ont été sujets à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « J'ai des paroles qui sont meilleures que celles de Mohammed. J'ai des paroles qui sont meilleures que celles de Mohammed. » Puis il lisait ses livres de contes et aussi avec cela, il avait des esclaves femmes qu'il envoyait aux gens qui avaient été sujets à l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il envoyait ces femmes-là auprès de ces hommes-là pour c'était des danseuses, donc elles dansaient là-bas, elles essayaient de les distraire de cette façon-là. Et aussi, il y en avait parmi elles qui vendaient leur corps c'était une manière aussi de cette façon-là de distraire et de leur empêcher de réfléchir sur cet appel-là, sur l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que nous disait notre Seigneur dans ce verset-là? Il en est parmi les hommes qui, dénués de sens, achètent de plaisants discours pour égarer les gens hors du chemin d'Allah. Donc Nadr ibn Haris, il fait cela pour égarer les gens hors du chemin d'Allah. Il y a l'appel à la vérité, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il vient avec d'autres méthodes pour essayer d'empêcher les gens de réfléchir au but de leur création et à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien entendu, ce n'est pas un problème qui est spécifique à Nadr ibn Haris. Allah tabaraka wa ta'ala, si nous faisons attention au verset, il dit « Wa minan nasi » il en est parmi les hommes. Et il y en est parmi les hommes. Donc c'est pas un verset qui concerne seulement Nadr ibn Haris à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Ce n'est pas un verset qui concerne seulement ce contexte-là. Il faut le prendre de manière générale. Il faut savoir que à chaque période, il y aura des gens qui vont acheter des plaisants discours pour égarer les gens hors du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc nous aujourd'hui, il faut qu'on essaye de comprendre qui est-ce qui achète de plaisants discours, qui est-ce qui met des moyens en place pour empêcher les gens de réfléchir sur le but de leur création, d'empêcher les gens de prendre le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'égarer les gens hors du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à Nadr ibn Haris. Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sourate At-Tawbah, dans la sourate Le Repentir, il nous parle de cela. Il dit « Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah » Les mécréants dépensent de leurs biens pour égarer les gens hors du sentier d'Allah, pour égarer les gens du sentier d'Allah. Aujourd'hui, en tant que croyants, nous devons nous poser et réfléchir à cette question. Quels sont les moyens actuels des associateurs, des mécréants, pour empêcher les gens de
prendre la route d'Allah tabaraka wa ta'ala, de se mettre sur le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour réfléchir sur le but de la création. Si nous regardons les moyens qui sont mis aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel, de la télévision, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., nous verrons que ces choses-là aussi entrent dans cette catégorie-là. Les émissions qu'il y a à la télé, les dessins animés, les séries télévisées qu'il y a, les événements sportifs, etc., chaque jour il y a un programme. Vous prenez votre téléphone avec les applications qu'il y a dessus, les réseaux sociaux ont été élaborés de sorte à ce qu'une personne, lorsqu'elle entre dans ces réseaux sociaux-là, elle ne puisse plus en sortir. Vous prenez la télécommande, vous ouvrez la télé, vous ne pouvez pas en sortir. Chaque jour, il y a un programme qui vous attache à ces écrans-là. Donc, on voit que dans cette utilisation-là, dans l'utilisation actuelle de ces objets, nous voyons que eux aussi entrent dans cette catégorie-là. Des millions d'euros, d'énormes moyens sont mis en place pour que cette machine continue de tourner, que ce soit dans le secteur de l'audiovisuel, sur Internet, les téléphones mobiles, etc. D'énormes moyens sont mis en place. Lorsque vous regarderez la majorité des contenus, ce sont des contenus qui n'apportent pas une valeur ajoutée à l'être humain. Je ne parle même pas en tant que croyant. En tant qu'être humain, regardez les contenus qui sont diffusés à la télé, du matin au soir, prenez le programme sur un journal ou sur Internet, regardez les programmes qui sont diffusés du lundi matin au dimanche soir et regardez de manière générale, est-ce que ce sont des choses qui apportent quelque chose à l'être humain? Vous verrez que non. Tous les moyens qui sont mis en place dans le monde de l'audiovisuel, que ce soit la télévision, Internet, les smartphones, etc., bien entendu qu'il y a ici un objectif qui est conscient de vouloir empêcher les gens de prendre le chemin qui va vers leur Seigneur, de vouloir empêcher les gens de réfléchir au but de leur création. Une personne qui suit les programmes télévisés du matin au soir, du lundi au dimanche, qui, durant la journée, utilise son téléphone 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, est-ce qu'elle peut se poser et penser au but de sa création? Quel est le but de sa création? Quel est son but sur Terre? Pourquoi elle a été envoyée sur Terre? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse sur Terre? Elle ne peut pas penser à ça. Si elle est distraite tous les jours par ce type de choses, bien entendu qu'elle ne peut pas penser à cela. Et ces gens qui financent ces programmes, qui financent ce secteur-là, bien entendu qu'ils le font sciemment. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous l'a aussi montré dans les versets. Il nous l'a montré à travers l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'exemple que nous avons donné tout à l'heure. Mais il faut actualiser ces exemples-là. Et on voit que dans cette utilisation, aujourd'hui, la télévision, les smartphones, etc., Internet entrent dans cette catégorie-là. Il y a une statistique qui nous montre qu'en France, en 2023, les Français ont passé plus de 3h30 en moyenne par jour sur leur téléphone. 3h30 en moyenne par jour sur leur téléphone. Il y a 24 heures dans une journée. Si nous disons que il y a 7 heures pour dormir, 8 heures de travail, il nous reste 9 heures. 9 heures, nous n'avons pas compté ici le temps passé pour notre hygiène personnelle, l'alimentation, le fait de s'occuper de sa famille, de ses enfants, etc. Nous n'avons pas encore compté cela. Il y a 9 heures. 9 heures et on parle ici de 3h30 passées sur son téléphone. Comment est-ce qu'une personne qui passe 3 heures de son temps par jour devant ses écrans peut avoir une vie saine, peut avoir une vie qui, en dehors de dormir, en dehors de manger, en dehors de boire, elle fait des choses qui peuvent la pousser à la réflexion. Pourquoi j'ai été envoyé sur terre? Est-ce que Allah, exalté soit-il, m'a envoyé sur terre sans aucun but? Est-ce que le Créateur, celui qui m'a créé, il m'a envoyé sur terre sans aucun but? Donc je suis venu sur terre pour vivre, dormir, manger, subvenir à mes besoins primaires et sans autre but? Bien entendu que non. Mais une personne qui est distraite avec tout ce genre de choses ne peut pas réfléchir à cela. Elle ne peut pas réfléchir à cela. Donc la première chose que font ces écrans, c'est le fait de faire oublier aux gens le but de leur création. Et on sait très bien que le but de la création de l'homme est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah, exalté soit-il, nous a créés pour que nous l'adorions. Une personne qui est distraite par tous ces genres de choses ne peut pas réfléchir à cela. Donc, première chose que font ces écrans, ils nous font oublier le but de notre création. Ils distraient les gens avec jeu et amusement. Deuxième chose que nous pouvons dire, mes chers frères et sœurs, c'est que avec ces écrans-là, ils tentent des pièges jour et nuit pour nous pousser à la mécréance et à l'association. Allah, exalté soit-il, nous explique dans un verset une scène du jour de la résurrection. Il dit il nous parle d'une scène qui va se passer en enfer. Il y aura un groupe de personnes qui ont été faibles sur terre et un autre groupe qui s'enorgueillissait. Allah, exalté soit-il, nous dit dans le verset en question: et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient:
c'était certes votre stratagème jour et nuit de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Donc, il y a un groupe de personnes qui sont faibles et qui ont été trompées par des gens qui s'enorgueillissaient. Et on voit que les faibles ici, la scène qui nous est expliquée ici, c'est une scène qui se passe en enfer. Donc on voit ici que même si une personne elle a été trompée, ce n'est pas une raison valable pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui interdise le feu de l'enfer. Ici, Allah exalté soit-il, il nous parle de gens qui ont été faibles, qui sont faibles et qui ont été trompés par des stratagèmes de personnes qui s'enorgueillissent. Allah azza wa jalla, dans la suite du verset, il dit « Et nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru, les rétribueront-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient. » Donc, ils œuvraient d'une certaine façon sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit qu'il va les rétribuer selon les actions qu'ils ont faites sur terre. Donc on voit à travers ce verset qu'il y a un certain groupe de personnes qui jour et nuit mettent en place des stratagèmes pour pousser les gens au shirk et au kufr, à l'association et à la mécréance. Lorsque nous regardons les programmes télévisés, que ce soit les dessins animés, les séries télévisées ou les programmes de manière générale, nous voyons qu'ils ont certains stratagèmes aussi pour nous pousser à l'association. Dans les dessins animés, par exemple, nous voyons qu'il y a certains personnages principaux à qui on donne des attributs divins. Il y a des fausses divinités dans les dessins animés pour normaliser les mauvaises mœurs, pour normaliser l'homosexualité et tout ce type de comportement. Ils mettent comme personnage principal des personnages qui sont homosexuels, que ce soit dans les dessins animés ou dans les films. Avec cela, ils essayent de faire adopter une vision de la vie qui est contraire à l'islam. Selon la révélation, la propriété, la souveraineté appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. L'être humain est la propriété d'Allah exalté soit-il. C'est lui qui l'a envoyé sur terre et l'être humain est la propriété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, le but de l'homme, le but de l'être humain sur terre est de vouer sa vie à Allah tabaraka wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort n'appartiennent qu'à Allah. Ma vie et ma mort n'appartiennent qu'à Allah. Donc on voit que selon l'islam, l'être humain, toute sa vie appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque nous regardons, nous analysons les programmes qui sont diffusés à la télévision, nous voyons qu'ils essayent de nous faire adopter un style de vie qui est contraire à l'islam. Regardez les séries télévisées, le style de famille, le mode de famille idéal qui est donné, il est contraire à l'islam. Il est contraire à l'islam. L'adultère est normalisé, l'homosexualité est normalisée, la structure familiale, elle n'a rien à voir avec celle de l'islam, etc. Vous ouvrez un programme, un dessin animé par exemple le matin, vous ouvrez un dessin animé le matin, vous voyez que dans ce dessin animé, il y a des messages qui sont sciemment transmis pour que l'enfant il normalise certains comportements. Ensuite, il y a une publicité qui entre le dessin animé et le programme qui va suivre. Il y a une femme dénudée qui nous montre, qui nous fait la publicité d'une voiture ou d'un objet qui n'a rien à voir avec elle. Ils mettent une femme dénudée pour normaliser cette chose. Une jeune fille qui va visionner cela, une jeune fille qui est habituée, ou même les jeunes garçons, les gens qui sont habitués à voir ce type de choses à la télévision, ensuite ça se normalise, c'est normal pour eux. Il y a à travers la transmission de ces séries télévisées, la propagation de la vie de débauche, de l'adultère et de plein d'autres comportements qui sont contraires à l'islam. Donc pour résumer, ce sont certains points qui nous montrent que l'utilisation actuelle de ces objets, la télévision, les smartphones, Internet de manière générale, entre dans cette catégorie-là du tarot qui nous fait sortir de la lumière de la révélation pour nous pousser vers l'obscurité de la mécréance. Bien entendu, en dehors de cela, il y a beaucoup d'autres effets néfastes. Il y a le nombre d'addictions aux écrans des enfants qui augmente d'année en année. Les enfants sont addicts aux écrans de plus en plus et cela cause de nombreux effets néfastes quant à la motricité, à la communication, aux relations des enfants, etc. Les réseaux sociaux, de même, ils ont été conçus pour agir comme une drogue. Lorsque vous entrez dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus en sortir. Les contenus qui sont mis devant vous, c'est pas vous qui les choisissez, ils sont mis automatiquement. Vous pouvez juste seulement passer ce qu'il y a devant vous. Ensuite, ce sont des contenus qui sont à forte émotion et cela cause de réels troubles chez les enfants et chez les jeunes et de manière générale chez les gens. N'oublions pas, mes chers frères et sœurs, que les enfants sont un dépôt d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les enfants, nos enfants sont des dépôts d'Allah exalté soit-il et ils méritent qu'on les protège de la meilleure des façons, ils méritent qu'on leur donne ce qu'il y a de mieux pour leur éducation. Donc tout parent, toute personne se doit de faire attention à ces sujets-là. Nous devons donc les protéger de tout ce qui peut leur être nuisible. Et comme nous l'avons dit aujourd'hui, dans l'utilisation actuelle de ces objets-là, la télévision, Internet, etc., ces écrans-là entrent dans la catégorie du tarot qu'il faut renier
pour que notre foi soit acceptée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah exalté soit-il nous permette de protéger au mieux nos enfants, qui nous permette de leur donner la meilleure éducation possible. Nous nous retrouvons dans nos prochains cours pour donner d'autres exemples concernant cette caractéristique du Tarout. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.